propose la correction d'exercice sur le chapitre pourcentage. On va voir comment déterminer un pourcentage. Alors, on va partir des exercices suivants. Donc là, vous avez différents exercices qui vous sont proposés. Donc ici, voilà, je vous laisse prendre, éventuellement faire pause si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir avant que je mette la correction. Donc là, vous avez les 6 premiers, et puis encore 2 autres derrière, le 7 et le 8e. Voilà, donc on va s'occuper de la correction de ces exercices. Alors, comment faire pour déterminer un pourcentage? La méthode est toujours la même. Partons d'un exemple. Donc Anna a perdu les élections de délégués, elle avait 10 voix sur 27. À quel pourcentage cela correspond? Donc il faut vous poser à chaque fois les mêmes questions. Donc Anna, combien de voix elle a eu? 10. Combien il y avait de voix en tout? 27. Donc elle a eu 10 voix sur 27. Mathématiquement, le sur, on peut le transformer par un divisé. Donc elle a eu 10 voix sur 27. 10 sur 27, ça fait 0,37. On multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, soit 37%. C'est toujours la même méthode. Donc, deuxième exemple, Kevin est monté à 15 mètres sur le mur d'escalade. Le mur fait 20 mètres. Quel est le pourcentage du mur que Kevin a-t-il pu escalader? Il a fait 15 mètres. En tout, le mur fait 20 mètres. Donc il a fait 15 mètres sur 20 mètres. 15 sur 20, 0,75. Donc il en a monté 75%. Autre exemple, Joanne est parti du jeu télévisé. Seulement 11 021 téléspectateurs avaient voté pour lui sur les 35 550 appels. Combien de personnes ont voté pour lui? 11 021. Combien d'appels en tout? 35 550. Je fais la division, j'obtiens 0,31 fois 100 pour l'avoir en pourcentage, donc 31%. Attention, l'exercice 4 est un peu plus difficile. Si vous y avez réfléchi, vous avez dû voir la difficulté supplémentaire. Laurent a récolté 14% des voix, donc lui, il a eu 1587 voix. Gérald en a eu 227. Quel est son pourcentage? Ici, le problème, c'est qu'on ne connaît pas le nombre total de votants. Donc, dans un premier temps, il va falloir trouver le nombre total de votants. Comme 1587 voix, ça correspond à 14%. Si je veux savoir ce qui représente 100%, il faut que je divise par 14%, donc 0,14. Donc, je fais 1587 divisé par 0,14, ça me donne 11 336. Voilà le nombre de votants. Comme il y a eu 11 336 votants et que 227 ont voté pour Gérard, 227 divisé par 11 336 pour savoir le pourcentage de vote pour Gérard. Donc il y a eu 2% de vote pour Gérard. Question 5, c'était une petite question sans pourcentage là dans le cas, pour voir si vous avez bien compris. Quel est le nombre total de signatures récoltées par ces deux personnes? 1587 plus 2027. Et on obtient au nombre total. Voilà pour ça. Donc après, exercice 6. Annie a eu 17 sur 20. Ça correspond à quel pourcentage de réussite? Elle a réussi, elle a eu 17 points sur 20 points possibles. 17 sur 20, 0,85. Donc elle a réussi 85% des questions. Voilà pour ça. Alors de même pour le 7 et le 8. Je suis à la 7e question. En tout, il y a 8 questions. Quel pourcentage de questions ces questions auraient répondu? Si je m'arrête à la 7e, j'aurais répondu à 7 sur 8. 0,875, soit 87,5%. Et dans le dernier cas, si on mange 3 parts de pizza sur une pizza de 8 parts, j'en ai mangé 3 sur 8, donc j'en ai mangé 37,5%. Voilà pour la correction de ces exercices sur détermination d'un pourcentage.